Bonjour, M. Boucher. Bonjour, M. Desbiens. Ce matin, il y a eu une manifestation devant le Cégep de Jonquière. Est-ce que vous êtes fier de la participation autant des étudiants que des enseignants? Bien, je suis très content de la participation de l'ensemble des employés, parce qu'il faut comprendre que c'était aussi avec le syndicat du personnel de soutien, aussi le syndicat des professionnels. On a eu plusieurs cadres qui sont venus, ainsi que l'ADA. Donc, c'était une bonne participation de l'ensemble des travailleurs du Collège de Jonquière, puis des étudiants. Bien entendu, on est très content d'avoir reçu aussi de la visite, parce qu'il y avait d'autres syndicats qui sont venus. Je pense au F3S, entre autres, qui sont venus, plusieurs syndicats. Il y avait une dizaine de personnes de d'autres syndicats qui sont venus appuyer notre sortie. Donc, pour nous, c'était une très bonne sortie, surtout qu'il faisait moins 30. C'était pas chaud, mais il y avait beaucoup de monde, ça chantait, et on était là pour protéger notre cégep. Et qu'est-ce que vous revendiquez exactement dans vos actions à l'endroit du gouvernement de Philippe Couillard? Ce qu'on veut revendiquer, c'est la lutte contre l'austérité. Pour nous, avoir des services publics forts, c'est essentiel. Parce que ce que l'on veut, au fond, c'est protéger l'accessibilité à tout le monde de la santé, de l'éducation, des services sociaux. Autrement dit, c'est qu'on ne veut pas que ce soit tarifé. On veut que ces services-là, qui sont essentiels pour tout le monde, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va être malade, hein, mais on veut être capable de se faire soigner à ce moment-là. On veut que le gouvernement aille chercher l'argent qu'il faut pour répondre à ses besoins, des besoins essentiels à la population. Donc, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement aille chercher non seulement des modifications aux dépenses, moi j'appelle plutôt ça de l'investissement, mais aussi dans les revenus. Et ça passe par la fiscalité. C'est-à-dire, depuis 10-15 ans, le gouvernement n'a pas cessé de faire des cadeaux aux hauts salariés qui gagnent de très hauts salaires et aux compagnies. Donc, ils ont baissé tranquillement la fiscalité, ce qui fait qu'on dit aujourd'hui, il manque de l'argent. Okay. Quand tu regardes le document 10 milliards de solutions écrit par la coalition Main Rouge, on s'aperçoit qu'il y a des petites mesures, comme par exemple travailler à éviter l'évasion fiscale. Tu sais, ceux qui ont beaucoup d'argent, là, puis qui vont mettre ça dans une banque aux Bahamas, là, sans nous le dire, bien, on pourrait sauver facilement jusqu'à 700 millions par année. Mais est-ce que... Malheureusement, Couillard n'en parle que très peu. Je ne comprends pas pourquoi, là. Et justement, le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, a annoncé sa démission hier. Êtes-vous soulagé par ce départ-là? Bon, écoutez, moi, humainement, c'est sûr que je sympathise avec lui parce que ça ne doit pas être facile pour lui et sa famille. Là. Je sais que les dernières semaines étaient difficiles, on le sait, mais ça fait partie d'une longue saga. On s'attendait que ça puisse arriver. Il y a eu plusieurs événements. Est-ce qu'on est heureux? Malheureux? Bien, écoute, on a encore le même gouvernement. Ce gouvernement qui démontre depuis le début qu'il est sourd, qu'il n'écoute pas la population, qu'il n'est pas capable d'entamer des discussions avec les différents intervenants. Alors pour nous, un ministre ou un autre, si le gouvernement conserve sa façon de gouverner, bien, on est aussi inquiet. Mais quelles sont vos attentes à l'endroit de François Blais qui devrait justement succéder à Yves Bolduc? Bien, on espère qu'il sera un bon pédagogue et qu'il sera capable de faire comprendre au gouvernement que les services publics en éducation sont essentiels pour avoir une vie économique forte pour l'avenir du Québec. Mais quand je parle de l'éducation, pour moi, ça ne s'arrête pas là. Il faut penser aussi à la santé. Espérons qu'il sera suffisamment fort, dis-je, pour convaincre le gouvernement qu'il faut reculer sur cette idée de n'avoir que la coupure dans les dépenses, mais revoir aussi l'augmentation des revenus du gouvernement qui devrait passer par la fiscalité, comme je te le disais tout à l'heure. Et craignez-vous le nouveau budget qui va être déposé sous peu? Bien, est-ce qu'on craint, est-ce qu'on est sortis aussi nombreux ce matin pour rien? Non, on le craint, c'est sûr. Parce que ce gouvernement n'a qu'une idée, enlever de plus en plus de fiscalité aux riches, aux compagnies, sans s'occuper du bien commun de la population. Alors oui, il y a de quoi craindre. Et les récentes compressions dans le réseau collégial ont déjà affecté les services aux étudiants. C'est donc les plus vulnérables qui sont touchés par ces mesures d'austérité? Bien, il est sûr que, comme n'importe quel service, il faut que tu aies le soutien financier pour pouvoir accomplir ta mission. Je plains beaucoup la direction du Cégep de Jonquière et des autres collèges qui ont à vivre avec ces coupures-là et qui se demandent comment ils vont faire pour donner les services auxquels vous avez droit et auxquels vous avez besoin afin de nous permettre
de réussir notre but commun, qui est de vous accompagner à rentrer dans le marché du travail avec une bonne formation aussi citoyenne. Mais pour ça, il faut avoir les moyens pour pouvoir avoir les gens qui sont en place pour répondre à ces services. Et en terminant, est-ce que le syndicat a prévu d'autres actions au cours des prochaines semaines? Bien sûr. Et on n'arrêtera pas là. Et je crois que l'ensemble de la population n'arrêtera pas là. Parce que ce n'est pas que le cégep. Ce n'est pas que les gens à l'intérieur du cégep. C'est les gens de la santé, c'est les gens des services sociaux, c'est l'ensemble de la population qui, tranquillement, commence à voir que ça va coûter très cher dans le futur du Québec. C'est un recul de 50 ans, une période très sombre du Québec. Et très rapidement, vous êtes en faveur d'une grève à partir du 21 mars? Bien, nous, on est en faveur d'avoir une grève sociale. S'il y a une journée comme il peut se faire en Europe où la population sort pour envoyer un message clair, oui, mais nous, on est en négociation, puis le droit de grève, ce ne sera certainement pas envisageable, là, une grève comme on l'entend avec notre employeur. Puis ça, c'est un autre dossier, c'est notre convention collective qui se fera à l'automne. Pour ce qui est de maintenant, c'est plutôt, on est dans le même mouvement, se faire entendre par le gouvernement pour lui dire « Stop, tu as pris la mauvaise direction ». Merci beaucoup, M. Boucher. Merci, M. David.